Le PDG engage une inconnue pour l'accompagner à un gala où se trouve son ex. Mais tout le monde est stupéfait quand elle surpasse tous les arrêts présents. L'agitation matinale battait déjà son plein chez Clovey à Estime. Un petit café chaleureux niché entre les tours de verre de Midtown Manhattan. Les baristas s'activaient derrière le comptoir, l'odeur d'espresso était épaisse dans l'air. Tandis que la file de clients impatients serpentait jusqu'à la porte, Rachel se déplaçait rapidement entre les tables, équilibrant un plateau de latte au lait d'avoine et de croissants à moitié mangés. Sa queue de cheval blonde se balançant derrière elle. Son tablier était taché de café, mais ses mouvements étaient vifs, efficaces. Elle était debout depuis 5 heures, encore une fois, à la table 3. Un homme dans un manteau hors de prix claquait des doigts d'irritation. J'ai dit sans mousse, aboya-t-il à une jeune barista, une fille à peine sortie du lycée, qui tressaillit sous son regard. Vous comprenez l'anglais? La fille marmonna des excuses en se recroquevillant sur elle-même. Rachel l'entendit de l'autre bout de la pièce. Elle posa son plateau et s'approcha. « Y a-t-il un problème ?» demanda-t-elle, son ton calme et ferme. « Ceci, dit l'homme en désignant sa tasse avec dégoût, n'est pas ce que j'ai commandé. Et si votre personnel ne peut pas suivre des instructions de base, alors peut-être seriez-vous plus à l'aise au restaurant 5 étoiles au bout de la rue. » L'interrompit Rachel en croisant les bras. « Nous servons du café, nous ne flattons pas les égaux. » Le visage de l'homme devint rouge. « Pour qui vous prenez-vous? Je suis celle qui vous dit d'arrêter de harceler ma collègue. » dit-elle, et si vous voulez qu'on vous refasse votre café, demandez-le comme un être humain décent. Sinon, la porte est par là. Le silence se fit dans le café. Quelques clients se tournèrent sur leur siège, observant discrètement. La barista derrière Rachel la regardait fixement, comme si on venait de lui tendre une épée. Puis une voix trancha la tension. « Vous venez de perdre votre emploi. » Rachel se tourna pour trouver un homme de grande taille dans un manteau sur mesure, debout près du comptoir, un café à la main, les yeux froids et impénétrables. Il était impeccablement habillé, d'un calme sans effort, et manifestement déplacé dans un café comme celui-ci. « Et qu'y êtes-vous » répliqua-t-elle, la mâchoire serrée. L'homme prit une lente gorgée de son espresso. « Qu'il est crâne !» Rachel cligna des yeux, comme dans Crâne Capital, comme dans le plus jeune requin de Wall Street en costume 3 pièces, comme dans le type en couverture de Forbes le mois dernier. Elle se redressa légèrement. « Eh bien, monsieur Crâne, je suppose que votre matinée vient de devenir un peu plus divertissante. » Il sourit. À peine ou instructive. Elle haussa un sourcil. « Vous allez vraiment me faire virer pour avoir défendu quelqu'un? » « Non, » dit-il en s'approchant. « Mais la plupart des gens à votre place auraient fait profil bas. Pas vous. » Rachel haussa les épaules. « Alors je suppose que cet endroit ne mérite personne qui ait du caractère. » Il la regarda un long moment. « Quel est votre nom ?» demanda-t-il. Elle hésita. « Rachel. » Il jeta un coup d'œil à sa montre, puis releva les yeux. « Rachel. Aimeriez-vous gagner $1000 pour une soirée ?» Elle cligna des yeux. « Pardon ? J'ai besoin d'une cavalière, dit-il simplement. Une qui soit crédible. Ce soir, pour un gala, mon ex-fiancée sera là. Et j'ai besoin qu'elle pense que je suis passé à autre chose, de façon spectaculaire. » Rachel plissa les yeux. « Donc, vous voulez que je prétende être votre petite amie, juste pour quelques heures, dit-il. Et vous vous présentez, vous êtes magnifique, vous faites semblant de m'adorer. Puis vous repartez avec $1000 de plus, sans attache, sans attente bizarre. » Elle le fixa. « Pourquoi moi ? » « Parce que vous êtes la seule personne que j'ai vue aujourd'hui qui se fiche de qui je suis. » Elle laissa échapper un petit rire. « C'est parce que je ne le savais pas. Ça ne change rien au fait que c'est insensé. C'est vrai, dit-il, mais je vous offre de l'argent, une robe de créateur et un repas 5 étoiles. Au pire, vous aurez une histoire à raconter. Au mieux. » Il laissa sa phrase en suspens avec un haussement d'épaule. Rachel se mordit la lèvre. Elle avait un loyer à payer. Sa colocataire venait de déménager. Et l'idée de s'incruster à un gala de milliardaires habillés pour tuer avait son propre attrait. Étrange. Après une longue pause, elle dit « D'accord, mais je veux dîner avant le spectacle. » Qu'il ait souri. Le premier vrai sourire qu'elle avait vu de lui. Marché conclu, et c'était ainsi que la fille, qui versait le café dans l'ombre, rentra sous un projecteur qu'elle n'avait jamais vu venir. L'après-midi suivant, une berline noire arriva devant l'appartement de Rachel. Elle monta à bord, se sentant à la fois mal habillée et trop engagée. Elle se répétait que ce n'était qu'une nuit, juste un service, juste un chèque. La voiture la conduisit à un showroom de luxe à Soho, où elle fut immédiatement accueillie par une nuée d'assistants. Stylistes, créateurs et personnel shoppeuses s'activaient autour d'elle comme une petite armée, déjà armée de planches d'inspiration et d'échantillons de tissu. Qu'il y arriva 10 minutes plus tard, calme et impénétrable, faisant un bref signe de tête avant de lui indiquer les portants de robe. Rachel s'arrêta devant une robe d'un vert émeraude profond avec des broderies subtiles, ses doigts effleurant le tissu.
Essayez celle-là, dit-il derrière elle. Elle ne répondit pas, mais la prit quand même. Dans la cabine d'essayage, elle réapparut quelques minutes plus tard, tirant sur la taille. Une styliste ajusta l'ourlet, tandis qu'une autre lui tendait des boucles d'oreilles en diamant et un bracelet assorti. Quand elle se tourna pour se regarder dans le miroir, elle reconnut à peine la femme qui lui faisait face. Tillet se tenait derrière elle, les bras croisés, ne disant rien. Ses yeux la scrutaient avec une précision clinique, jusqu'à ce qu'il ne le fasse plus. Pendant une fraction de seconde, son regard s'adoucit. Il se reprit presque immédiatement, se redressant. Rachel le remarqua. « Quoi ?» demanda-t-elle. Un demi-sourire aux lèvres. « Rien, dit-il, ça fera l'affaire. » Elle lui lança un regard, puis désigna les boucles d'oreilles scintillantes sur le plateau voisin. « Je ne porterai pas ça, dit-elle. » Tillet haussa un sourcil. « C'est du Van Cleef. Je ne vais pas entrer dans une pièce pleine de milliardaires en portant quelque chose qui pourrait rembourser ma dette étudiante 2 fois, répondit-elle. Je ne suis qu'un accessoire, vous vous souvenez? Cela le fit taire. Une des assistantes rit nerveusement, puis se tourna vers Rachel avec un sourire poli. Voudriez-vous vous asseoir pour le cours d'étiquette maintenant? Rachel leva les yeux au ciel, mais la suivit dans un petit salon où la femme d'un ancien diplomate commença à lui enseigner la posture, l'usage des couverts et la neutralité conversationnelle. Mais à mi-parcours de la session, la femme s'arrêta, clignant des yeux de surprise. « Où avez-vous étudié les relations internationales ?» demanda-t-elle. Rachel cligna des yeux. « Je n'ai pas étudié ça, mais vous venez de faire référence au cycle 2. Dehors et au rapport de la Sinust. La plupart des gens dans la finance ne savent même pas ce que c'est. » Rachel se figea une fraction de seconde, puis sourit poliment. « Je lise beaucoup. » De l'autre côté de la pièce, Tillet plissa les yeux en écoutant. Plus tard, alors que la styliste testait des coiffures sur elle, Rachel marmonna nonchalamment quelque chose sur les modèles de structure du capital et les courbes de rendement en faisant défiler son téléphone. Tillet, assis à proximité, en train de vérifier ses mails, leva lentement les yeux. « Où avez-vous appris ce terme ?» Rachel lui jeta un coup d'œil, les coins de sa bouche tressaillant. « Google, bien sûr, dit-il, peu convaincu. » Mais elle ne dit rien d'autre, laissant le silence engloutir le moment. La transformation continua. Maquillage, chaussures, pochette, modulation de la voix, queuing. Au moment où le soleil plongea derrière la ligne d'horizon de Manhattan, Rachel se tenait, pleine d'assurance, devant le miroir en pied, dans une robe bleue nuit qui s'étillait à chaque respiration. Tillet s'approcha de nouveau derrière elle. « Vous êtes sûre d'être prête pour ça ?» Elle ne le regarda pas. « J'ai servi des tables pendant 5 ans. Je peux gérer les gens riches qui font semblant d'être gentils. » Il faillit sourire à nouveau, presque, et quelque part entre les diamants qu'elle refusait et les secrets qu'elle esquivait. L'homme qui l'avait engagé comme leur commença à soupçonner qu'il était celui qui était dépassé. La salle de bal scintillait comme un rêve taillé dans l'or et le verre. Des lustres pendaient comme des constellations au-dessus d'eux, éclairant une mer de robes de soirée, de flûtes de champagne et de marques de créateurs. Les invités se déplaçaient comme des danseurs au ralenti, souriant trop parfaitement, riant trop prudemment. Toujours en observation, Rachel franchit les grandes portes au bras de Tillet, transformée. Sa robe bleu nuit lui allait comme si elle lui appartenait, ses cheveux blonds relevés en un chignon souple encadrant son visage comme dans un film. Pourtant, sous l'élégance, elle se tenait avec une authenticité inébranlable. Ce n'était pas la robe qui faisait que les gens la fixaient. C'était elle et Tillet marchaient à ses côtés, impeccable et impénétrable dans son smoking noir. Mais sa main planait un peu plus près de la sienne qu'auparavant. Les têtes se tournèrent à leur entrée. Les gens chuchotaient. Certains regardaient avec une curiosité voilée, d'autres avec jalousie, mais aucun avec autant d'acuité que Vivian Lancaster, debout près de la fontaine de champagne dans une robe haute couture argentée. Vivian les repéra instantanément. Ses yeux se plissèrent. Ses lèvres se retroussèrent en un rictus entre le sourire narquois et le mépris. Elle était sublime, posture parfaite, prestance parfaite. Et cette sorte de confiance de vieille fortune qui ne vient que de générations qui n'ont jamais entendu le mot non. « Tiens, tiens, dit-elle doucement en s'approchant d'eux. Son entourage d'héritières la suivait comme des ombres de soie. « Tillet, je ne savais pas que tu aimais le divertissement ce soir. » Rachel sourit poliment, imperturbable. « Ravi de vous rencontrer également. » Vivian ne manqua pas une miette. « Et que faites-vous, ma chérie, à part servir d'accessoire aux millionnaires ?» Rachel pencha la tête, sa voix douce comme le miel. « Principalement. J'étudie les schémas de changement socio-économique sur les marchés post-récession. Mais je m'adonne à l'accessoirisation. » Vivian cligna des yeux. Le groupe derrière elle se tut. Le sourcil de Tillet tressaillit. « Je suis désolé, » dit Vivian avec un rire trop aigu pour être sincère. C'est une réponse plutôt ambitieuse pour quelqu'un qui, je suppose, est plus familier avec l'art du latte que la théorie économique. Le sourire de Rachel s'élargit un peu. Enfin,
Je trouve que l'art du latte est une métaphore fascinante du comportement des consommateurs au niveau micro, éphémère, complexe et entièrement soumis à l'humeur humaine. Un peu comme les effindes. Un temps de silence suivi. L'une des amies de Vivian toussa, qu'il jeta un regard de côté à Rachel. Son expression indéchiffrable. Vivian se reprit avec un rire crispé. Malin, mais soyons honnêtes. Ma chère, ce n'est pas vraiment votre monde. Rachel fit un pas de plus. Vous avez raison, ce n'est pas mon monde. Mais de là où je suis. Votre monde semble pas particulièrement difficile à comprendre. Des chaussures chères, des sourires forcés et une peur chronique de l'insignifiance. La mâchoire de Vivian se crispa. Tillet se tourna complètement vers Rachel, la regardant maintenant. Non plus avec curiosité, mais avec quelque chose de dangereusement proche de l'admiration. Un homme s'approcha, l'un des associés principaux d'une banque d'investissement. Tendant la main à Tillet et jetant un regard intéressé à Rachel. « Vous nous présentez ?» Tillet ouvrit la bouche. Mais Rachel s'avança avec une confiance calme. « Rachel, ravi de vous rencontrer, Monsieur Belgin. J'ai lu votre récente déclaration sur les tendances d'investissement en SG. Une position audacieuse sur les rendements durables. Bien que j'argumenterais que vos projections du troisième trimestre étaient trop optimistes compte tenu de la volatilité actuelle du secteur de l'énergie. » Belgin rit, clairement impressionné. « Eh bien, quelqu'un a fait ses devoirs. » Toujours, dit Rachel doucement, acceptant sa poignée de main avec grâce. Tillet la regarda manœuvrer dans la pièce, engageant sans effort la conversation avec des gens dont les revenus étaient 10 fois supérieurs à ceux de son public habituel. Elle parlait avec assurance. Grâce et un feu tranquille qui refusait de s'éteindre face aux privilèges. Plus tard, alors qu'il se tenait près de la galerie d'acquisition d'art rare, Tillet se pencha plus près. « Vous avez dit que vous n'étiez qu'une barista. » Rachel sirota son champagne. « Je n'ai jamais dit que. Et vous connaissez les rapports ESG et la volatilité sectorielle, je lisse. » Dit-elle simplement. Il l'étudia un instant. « Qui êtes-vous, Rachel ?» Elle leva les yeux vers lui, le regard calmé sur ses gardes. « Quelqu'un qui est assez intelligent pour ne pas dévoiler toutes ses cartes d'un coup. » Il sourit. Sincèrement, rarement. Dans cette salle scintillante de noms hérités et d'illusions drapées de diamants. Rachel n'avait pas seulement tenu bon. Elle les avait tranquillement, sans effort, tous surpassés. Tillet fixait l'écran. Les résultats de la recherche s'alignaient devant lui comme les pièces d'un puzzle qu'il ne savait pas qu'il résolvait. Rachel Crossement, pas Rachel Carter. Le nom qu'elle avait donné au gala. Crossement. Ses doigts planaient au-dessus du clavier. Le nom déclenchant un vague souvenir. Puis la clarté frappa comme un éclair. Victor Crossement. Le nom était légendaire dans les cercles d'investissement. Un prodige de la finance devenu paria. 10 ans plus tôt, Victor dirigeait l'une des sociétés de capital investissement les plus respectées de la côte est, jusqu'à ce qu'il se retire d'une fusion hostile avec Lancaster Holdings à la dernière minute. Quelques semaines plus tard, un scandale éclata. Délit d'initié, manipulation de marché, violation réglementaire sortie de nulle part. Son empire s'effondra du jour au lendemain. Aucune charge ne fut jamais retenue. Mais sa réputation fut anéantie. Il disparut de la scène publique peu de temps après. Et maintenant, sa fille servait du café à 3 pâtés de maison de Wall Street. Tillet se renversa sur sa chaise, le silence de son bureau pesant. Tout en elle, l'esprit vif. La maîtrise du langage financier, le regard sur ses gardes. Tout prenait sens maintenant. Il se leva et prit son téléphone. Rachel arriva à son bureau ce soir-là vêtue de laine, d'un vieux sweat à capuche gris et d'une expression réservée qui correspondait à la froideur de ses yeux. Le scintillement des lumières de la ville se reflétait dans les murs de verre derrière elle alors qu'elle entrait, serrant son sac à dos comme un bouclier. Elle ne s'attendait pas à voir de ces nouvelles sitôt, pas après le gala, pas après le regard dans ses yeux quand elle avait quitté la salle de bal et tous ses fantômes. « Vous vouliez me voir ?» demanda-t-elle en croisant les bras. Son ton était neutre, mais sa posture parlait plus fort, tendu, méfiant, prêt à fuir. Tillet se tenait près de son bureau, les mains dans les poches. Son visage impénétrable. Il hocha la tête une fois, lui faisant signe d'entrer. Entrez, fermez la porte. Elle obéit avec hésitation. L'air entre eux épais de non-dit. Sa voix était calme quand il parla enfin, presque trop calme. « J'ai cherché votre nom, dit-il. Votre vrai nom. » Le souffle de Rachel se coupa. Pendant un instant, elle ne bougea pas. Puis, lentement, elle poussa la porte derrière elle. Son dos s'y appuya pour se soutenir. « Je sais qui était votre père, » ajouta-t-il. Plus bas maintenant. Victor Crossement. Sa mâchoire se tendit. Pas de déni, pas de protestation. Juste une longue et lente respiration alors qu'elle détournait le regard vers la ligne d'horizon imposante à l'extérieur de la fenêtre. « Alors maintenant, vous savez, dit-elle, la voix à peine un murmure. Pourquoi le cacher ?» demanda-t-il en s'approchant, non pas pour accuser, mais pour chercher. Rachel se tourna vers lui, les yeux clairs mais fatigués. « M'auriez-vous emmené au gala si je vous avais dit que j'étais une Crossement ?» Tillet marqua une pause.
l'honnêteté vacillant dans son expression. Probablement pas. Exactement. Ses bras s'enroulaient autour d'elle alors qu'elle traversait la pièce vers la fenêtre. Ce nom signifiait quelque chose. Il ouvrait des portes. Les gens souriaient quand ils l'entendaient. Puis un jour, il a commencé à les fermer toutes, rapidement. Elle resta silencieuse un instant, puis ajouta, après le scandale. Mon père a tout perdu, son entreprise, sa réputation, notre maison. Nous sommes passés des penthouses au sous-sol en quelques mois. Et il ne s'est jamais vraiment relevé. À cause de l'argent? Demanda doucement Tillet. Non, dit Rachel en secouant la tête. À cause de la trahison. Il a fait confiance à des gens qu'il pensait être des alliés, des partenaires commerciaux. Des amis. Ils l'ont utilisé comme bouclier. L'ont fait porter le chapeau, les mêmes personnes avec qui vous jouez probablement au golf le week-end. Il resta silencieux, absorbant cela. Rachel se retourna vers lui. Je n'essaie pas de récupérer quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour réparer le passé ou laver un nom dont plus personne ne se soucie. Je veux juste survivre tranquillement, sans être entraîné dans un monde qui broie les gens et les recrache. Tillet n'argumenta pas. Il n'offrit pas de pitié. Il se dirigea simplement vers son bureau, ouvrit un tiroir et en sortit une petite enveloppe. Elle la regarda avec méfiance. Qu'est-ce que cette dîner, répondit-il simplement. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une carte de réservation manuscrite avec son nom. Un bistrot tranquille sur un toit. Pas d'événement, pas de caméra, pas de performance. Ses sourcils se froncèrent. Pourquoi? Il la regarda, sa voix plus douce maintenant. Ce n'est pas à propos du gala. Ce n'est pas une question d'apparence ou de gros titres. Je veux juste te connaître, sans jeu, sans faux semblant. Pour la première fois de la soirée. Rachel vacilla. Quelque chose dans sa voix, stable, vulnérable, brisa les murs qu'elle avait mis des années à reconstruire. Sa poitrine se serra. Elle n'avait pas l'habitude que les gens s'intéressent à elle pour autre chose que son histoire ou son utilité. Mais maintenant, elle hocha lentement la tête, le poids du moment reposant prudemment sur ses épaules. « Je viendrai, dit-elle, mais je ne suis pas la fille que vous croyez. » Tillet croisa son regard sans hésitation. « Peut-être que vous êtes plus. » Et dans cette pièce calme, éclairée par la fenêtre, pour la première fois depuis son retour dans le monde qui lui avait tant pris, Rachel se permit de croire, ne serait-ce qu'un instant, qu'elle n'aurait peut-être pas à l'affronter seule. Plus Tillet creusait, plus la vérité devenait laide, en croisant des documents internes, des pistes d'investissement et des conversations officieuses. Lui et Rachel découvrirent un réseau d'entités fantômes, de sociétés écrans, de filiales fictives et de contrats de conseil qui pointaient tous vers un seul nom, Lancaster Holdings, la famille de Vivian. Ils avaient orchestré l'effondrement de Victor Crossman et en avaient profité, peut-être qu'il a vidé son entreprise, dit Rachel en faisant défiler une tablette dans l'appartement de Tillet. Puis il l'a enterré sous de fausses accusations et s'en a sorti indemne. Ils ont utilisé mon père comme bouc émissaire. Ils ont fait plus que ça, dit Tillet en se penchant par-dessus son épaule. Ils se sont assurés qu'ils ne pourraient jamais se défendre. Il la regarda. Mais nous le pouvons. Ils passèrent des semaines à préparer le terrain. Rachel analysa les documents financiers, les rapports d'investisseurs et les schémas de fuite. Tillet utilisa ses relations pour cartographier la structure de Lancaster Holdings. Qui tirait les ficelles et quand? La cible, un gala d'actionnaires à haut risque, où le père de Vivian dévoilerait une opportunité de fusion majeure. Une façade pour un autre raid d'actifs. Mais cette fois, Tillet et Rachel seraient prêts. Le plan était audacieux. Rachel se ferait passer pour une journaliste financière pour accéder à un briefing confidentiel avant le gala où le directeur financier de l'entreprise, Grand Nil, présenterait des données sensibles. Le but d'entrer dans son téléphone déverrouillé, extraire la preuve de collusion et exposer la piste documentaire reliant à l'effondrement de Crossman. Tu auras 3 minutes, max, prévint Tillet. S'il t'attrape. Je sais, dit Rachel. Mais j'ai fini d'avoir peur. La tour Lancaster était tout en verre, en acier et en arrogance. Rachel entra dans le salon privé où se tenait la réunion pré-gala, vêtue d'un blasé sur mesure et de talons qui claquaient avec confiance. Son bas de presse indiquait Claire Weston, Financial Pulse, un nom emprunté à un blog défunt que l'équipe juridique de Tillet avait ravivé pour ce moment précis. À l'intérieur, les 4 discutaient autour de cocktails, échangeant des banalités vides tandis que le pouvoir se déplaçait dans des marées invisibles. Au fond de la pièce, Grand Nil sirotait un whisky en faisant défiler son téléphone. Rachel se déplaça prudemment. Rejoignant un petit cercle de conversation, elle établit un contact visuel subtil, sourit, se laissa dériver plus près de lui. Quand il posa son téléphone pour remplir son verre, elle passa à l'action, le glissant de la table. Elle tourna légèrement son corps et activa le siphon de données que Tillet avait installé dans une clé USB modifiée. 2 minutes, se murmura-t-elle, le cœur battant à tout rompre. « Mademoiselle Weston, n'est-ce pas ?» dit une voix derrière elle.
Elle se tourna pour voir un vice-président d'âge mûr la regarder. Avec curiosité, je ne crois pas que nous nous soyons rencontrés. Pour quelle publication travaillez-vous déjà? Rachel força un sourire. Financial Pulse. Nous sommes spécialisés dans les analyses de tendance et les prévisions d'impact des fusions. L'homme cligna des yeux. Ce site a fermé il y a des années. Son estomac se noua. Grand Nil se retourna, et puis le chaos. Qu'il fit irruption dans la pièce, débraillé. Rougeau et chancelant. Te voilà, ma chérie, bafouilla-t-il bruyamment en titubant vers Rachel. Tu m'as laissé dans l'ascenseur avec le pianiste. Tout le monde se retourna. Qu'il passa un bras autour des épaules de Rachel. Souriant comme un homme qui avait commencé à boire des heures plus tôt. Ma fiancée, annonça-t-il fièrement. Déposant un baiser baveux près de sa joue. Je ne peux l'emmener nulle part sans qu'elle flirte avec des lords de la finance. La salle gloussa maladroitement. Grand tendit la main vers son téléphone. Mais il était déjà de retour sur la table. Rachel sourit crispée. Jouant le jeu. Je ne faisais que du réseautage, mon cœur. Tillet hocha la tête, oscillant théâtralement. Du réseautage. Bien sûr, il est temps de partir avant que tu ne recommences à expliquer les produits dérivés. Il la guida hors de la pièce. Titubant un peu pour l'effet. Ce n'est que lorsqu'ils atteignirent l'ascenseur qu'il laissa tomber. Le masque, la voix basse et tranchante. Tulas Rachel ouvrit sa pochette et lui tendit la clé USB. Chaque mail, chaque transaction, tout. Il la regarda. La fierté et quelque chose de plus profond brillant dans ses yeux. Tuas était parfaite. Elle expira, ses mains tremblant encore légèrement. Faisons-les tomber, et pour la première fois depuis que le nom de son père avait été détruit. Rachel ne voulait pas seulement la justice. Elle était prête à la prendre. Les frontières s'étaient estompées. Ce qui avait commencé comme une performance ressemblait maintenant dangereusement à quelque chose de réel. Rachel ne pouvait plus dire où le jeu se terminait et où la vérité commençait. Les longs regards qui s'attardaient une seconde de trop. Les silences partagés qui semblaient plus intimes que la conversation. La façon dont la main de Tillet effleurait parfois la sienne. D'où accidentelle. Mais pas involontaire. Chaque instant érodait ces barrières soigneusement construites. Et pourtant, l'écho de la façon dont tout avait commencé la hantait encore. Car tout entre eux avait commencé par un mensonge. Elle était assise à côté de lui à l'arrière de la voiture. Le silence de la nuit pesant sur ses genoux. Les fichiers décryptés du téléphone de Grant brillaient faiblement sur son écran. Des feuilles de calcul, des mails, des chronologies de trahison et de manipulation. Mais son esprit n'était pas là-dessus. Tillet, assis à côté d'elle, ne regardait pas les données. Il la regardait. « Ça va » demanda-t-il, la voix douce. Rachel ne leva pas les yeux. Fatiguée, répondit-elle. Son ton plat. Tillet se renversa en arrière, un bras drapé le long du siège arrière. Sa voix plus basse maintenant. Tu sais, tu n'as jamais à faire semblant avec moi. Elle ferma l'ordinateur portable et se tourna vers la fenêtre. Les lumières de la ville s'estompaient à leur passage. C'est ça le problème. Tillet. Je ne sais plus quand je fais semblant. Il ne répondit pas tout de suite. Puis, après une pause, il parla au chauffeur. Pouvez-vous faire un détour par Uptown? Rachel regarda, curieuse. Mais trop fatiguée pour demander. 20 minutes silencieuses plus tard, la voiture s'arrêta devant un petit cimetière grillagé. Caché derrière une clôture en fer forgé et une rangée d'arbres endormis. La neige venait de commencer à tomber. Des flocons doux et lents dérivant à travers la lumière des lampadaires. « Viens !» dit doucement Tillet en ouvrant la porte. Elle le suivit silencieusement à travers les chemins étroits. Ses bottes crissant sur le gravier. Le vent lui mordait les joues. Ils passèrent devant des rangées de pierres tombales, certaines vieilles et effritées. D'autres levées polies, puis il s'arrêta. Le souffle de Rachel se coupa avant même qu'elle ne regarde. Victor Crossman. Le nom de son père gravé dans un marbre propre et froid. Elle s'avança lentement, s'agenouillant, balayant les feuilles et une fine couche de neige de la base de la pierre. Elle était impeccable, mais vide, pas de fleurs, pas de notes. Aucun signe que quelqu'un était venu se souvenir de lui depuis très longtemps. Jusqu'à maintenant, Tillet plongea la main dans la poche de son manteau et en sortit une seule rose blanche. Il s'agenouilla à côté d'elle, la déposant doucement sur la pierre tombale. Puis, d'une voix à peine un murmure, il dit « Il a élevé une femme que ce monde ne mérite pas. » La gorge de Rachel se serra. Ses yeux brûlaient. Mais elle ne pleura pas. Elle avait assez pleuré pendant 10 ans. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, murmura-t-elle. Je le voulais. » dit-il. « Tu parles de survivre, de la façon dont le monde l'a oublié, mais pas moi. » Puis maintenant, elle le regarda, vraiment, et pour la première fois, elle vit au-delà des costumes, du pouvoir, du sang-froid. Il y avait un homme qui essayait, non pas de la réparer, non pas de la sauver, juste de se tenir à ses côtés. Ils restèrent ensemble en silence, entourés par la neige et le souvenir, et quelque chose de fragile se formant entre eux. Elle se tourna légèrement vers lui, son corps bougeant avant que son esprit ne rattrape. Tillet tendit la main.
effleurant une mèche de cheveux de sa joue. Ses doigts s'attardèrent, chauds contre sa peau. Le souffle de Rachel se coupa. Leurs yeux se rencontrèrent et le monde s'immobilisa. Il se pencha. Lentement, prudemment, lui laissant toutes les chances de l'arrêter. Leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. Elle pouvait sentir son souffle. Chaud dans l'air hivernal, son cœur battit une fois, deux fois, puis elle se recula. « Je ne peux pas » murmura-t-elle, la voix brisée. Qu'il clignait des yeux, confus. Mais respectueux. « Rachel !» Elle s'éloigna, serrant ses bras fermement contre sa poitrine. « J'ai déjà tout perdu une fois, dit-elle sans le regarder. Si je laisse cela devenir réel. Et que je le perds aussi. » Il ne bougea pas, n'argumenta pas. Il hocha simplement la tête. Une ombre très légère traversant son visage. Ils quittèrent le cimetière en silence. Marchant côte à côte mais à des kilomètres l'un de l'autre. Rien ne s'était brisé, mais tout avait changé. Quelque chose de fragile avait été découvert entre eux, réel, brut et terrifiant, par effacer. Attendant juste que l'un d'eux soit assez courageux pour le saisir à nouveau. Le gala annuel des actionnaires de Lancaster était le genre d'événement où les secrets portaient des smokings et où la corruption buvait du champagne, tenu dans une grande salle bordée d'accents dorés et de lustres en cristal. La pièce bourdonnait de personnes puissantes échangeant des amabilités teintées de calcul. Silencieux, Rachel entra discrètement, d'abord inaperçue. Vêtue d'une élégante robe noire, ses cheveux étaient ramenés en arrière en une vague douce. Elle balaya la pièce du regard, essayant de ralentir son rythme cardiaque. Tilly lui avait dit de venir, mais pas pourquoi. Tout ce qu'il avait dit était « Fais-moi confiance », puis le maître de cérémonie appela son nom. « Ce soir, nous avons une conférencière spéciale. Quelqu'un qui représente la prochaine génération d'éthique financière et de résilience. Veuillez accueillir Rachel Crossman. » La salle se figea, les têtes se tournèrent. Rachel resta plantée sur place, un battement de cœur avant de commencer à marcher vers le podium. Ses talons claquant sur le marbre poli comme un compte à rebours. Elle croisa le regard de Tilly de l'autre côté de la pièce. Il fit un très léger signe de tête. C'était lui qui avait fait ça. Il avait ouvert la porte. C'était maintenant à elle de la franchir. Elle atteignit la scène et prit une profonde inspiration. « Bonsoir » commença-t-elle. La voix calme et stable. « Certains d'entre vous me connaissent comme quelqu'un de nouveau dans ce monde. Vous vous demandez peut-être ce que je fais ici. Laissez-moi vous répondre. » Elle regarda la mer. De costumes sur mesure et de colliers de perles. « Mon nom est Rachel Crossman. Je suis la fille de Victor Crossman. » Des halètements parcoururent la salle. Elle continua. « Il y a 10 ans, mon père a été détruit par un système qu'il a aidé à construire. Non pas par accident, mais à dessein. Il a fait confiance aux mauvaises personnes, des personnes dans cette même pièce. Et quand il a refusé de jouer salement, ils l'ont fait disparaître. » Elle sortit de sa pochette une fine tablette, d'un seul geste. Elle la connecta au projecteur derrière elle. Sur l'écran apparurent des dossiers financiers, des mails internes, des fuites de données. Au cours des derniers mois, avec l'aide de quelques alliés déterminés, j'ai découvert la piste. Des documents liant Lancaster Holdings et ses associés à des sociétés écrans frauduleuses, des délits d'initiés et des manipulations d'actifs qui ont délibérément ciblé l'entreprise de mon père. Il y eut un murmure audible. Vivian se leva lentement, le visage pâle. « C'est scandaleux. » Rachel se tourna vers elle. Les yeux calmes. « Vous feriez mieux de vous asseoir, Vivian. La SEC examine déjà les données et le nom de votre famille figure sur chaque transaction. » Vivian regarda son père qui s'éloignait déjà, chuchotant furieusement dans son téléphone. Rachel se retourna vers le public. « Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de vérité. Mon père est mort alors que le monde le croyait un échec. Ce soir, ce mensonge prend fin. » Elle s'éloigna du podium. La salle explosa. Les appareils photos crépitèrent. Les journalistes se précipitèrent. Les investisseurs chuchotèrent. Argumentèrent, paniquèrent. Tilly la rejoignit sur le côté de la scène. « Tu l'as fait, dit-il. » Rachel hocha la tête. Le souffle tremblant. « Nous l'avons fait. En quelques heures. » Les gros titres firent l'une de tous les grands médias. Une héritière dénonce un scandale à 1 milliard de dollars. Lancaster Holdings sous enquête fédérale. L'action chuta de 12% du jour au lendemain. Et Rachel Crossman n'était plus seulement la fille d'un café. Elle était une tempête que le monde avait sous-estimée et dont il se souvenait, dans les semaines qui suivirent le scandale. Le nom de Rachel illumina tous les fils d'actualité de la finance. Elle fut saluée comme intrépide, brillante et, surtout, impossible à ignorer. Les offres d'emploi affluèrent de la part d'entreprises désireuses de s'approprier l'étoile montante qui avait affronté un géant et gagné. Elle les déclina toutes. À la place, elle passa du temps à réfléchir tranquillement, à reconstruire sa paix, à faire le deuil de son père d'une manière dont elle n'avait jamais eu le temps, et à essayer de comprendre ce que signifiait être enfin libérée du secret. Un après-midi, Tilly l'invita au siège de Crane Capital, non pas pour parler affaires,
Mais pour lui montrer quelque chose, il la fit entrer dans un bureau élégant aux parois de verre avec vue sur la ligne d'horizon. Le nom sur la porte n'avait pas encore été imprimé. « Est-ce que c'est, commença-t-elle à toi, si tu le veux ?» dit-il, partenaire stratégique. Tu aiderais à façonner chaque acquisition majeure. Tu ne travaillerais pas pour moi, tu travaillerais avec moi. Rachel se tourna vers lui. Incertaine. Pourquoi moi? Il s'approcha. Parce que je t'ai vu entrer dans des pièces échanger l'énergie. Parce que tu n'as pas peur d'eux. La vérité. Et parce que, Rachel, personne d'autre ne m'a jamais donné envie de me battre pour quelque chose de plus que le prochain. Contrat. Elle hésita, puis hocha la tête. D'accord, mais seulement si j'ai la meilleure vue. Il rit doucement. Marché conclu. Ce soir-là, il l'emmena sur le toit jardin au-dessus du bureau. La ville scintillait en contrebas. L'air était vif. Silencieux, Tillet plongea la main dans sa poche et en sortit une petite boîte. Elle cligna des yeux. « Est-ce que c'est? Ce n'est pas une demande en mariage, dit-il doucement. Pas encore. Il l'ouvrit pour révéler une simple bague en argent avec un seul mot gravé à l'intérieur. Réel. Cette fois, dit-il, pas de faux semblant. Je ne veux pas d'une fausse cavalière. Je veux la fille qui est entrée qui a bouleversé mon monde. Le souffle de Rachel se coupa. Elle attrapa la bague, la glissant à son doigt. Je ne vais nulle part, dit-elle. Mais je ne porterai toujours pas de boucle d'oreille Van Cleef pour prendre un café. Il sourit, l'attirant près de lui. Alors je suppose que je devrais m'adapter. 3 mois plus tard, un autre gala. Une autre salle de bal pleine d'argent, de pouvoir et de chuchotements. Mais cette fois, les chuchotements étaient différents. C'est elle qui a fait tomber l'encasté. Rachel Crossement. Non. La nouvelle partenaire de Crâne. La vraie de vraie. Rachel traversa la pièce dans une robe bordeaux profond. Main dans la main avec Tillet. Sa présence rayonnait d'une force tranquille, non pas à cause de ce qu'elle portait ou de la personne à côté de qui elle se tenait, mais à cause de ce qu'elle était devenue. Il ne voyait pas une fille d'un café, il voyait une femme qui avait choisi la vérité plutôt que la peur. Et cette fois, quand il la regarda, il n'y avait aucun calcul dans ses yeux, seulement de la certitude, seulement de la fierté, seulement de l'amour. Pas le genre performatif, mais le genre qui naît de l'honnêteté, de la bataille, de vrais commencements. Ensemble. Et c'était l'histoire d'une fille qui n'était jamais censée appartenir à leur monde, mais qui l'a changé au moment où elle y est entrée. Rachel Crossement n'a pas seulement récréé l'héritage de son père, elle a reconquis sa propre voix, et dans un monde bâti sur l'illusion. Elle a rappelé à tous ceux qui regardaient que la chose la plus puissante que l'on puisse être, c'est d'être réel. Si cette histoire vous a touché, vous a fait croire aux secondes chances, au courage tranquille et à l'amour qui commence là où les mensonges s'arrêtent, veuillez aimer. Partagez et surtout, vous abonner à Histoire qui touche l'âme. Ici, nous racontons des récits qui vont au-delà de l'écran, des histoires de résilience, de rédemption et du genre d'amour qui reste avec vous, d'ici la prochaine fois. Continuez de croire en l'inattendu, parce que parfois, la fille qui n'a rien à perdre devient la femme qui a tout à donner.